sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days, if I had met you at another time and place. Is there an end? How far can we go to stop? It's a cruel fate. I miss the peaceful days every night. I just need you, but everything went wrong. Did you expect it is time to say goodbye? Goodbye. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une mise à jour des personnages viables sur la durée, parce que de nouveaux persos sont sortis, il y en a quand même pas mal qui sont sortis, des anciens qui n'étaient pas encore viables le deviennent, donc il est temps pour moi de faire une mise à jour sur cette liste là. Je vous rappelle que le défi Utip est toujours en place, donc je sais pas pourquoi le compteur de pubs c'est reset, on s'en fout. Moi j'ai bien les pubs qui sont marquées, donc on a dépassé les 1000, donc on est en route pour le deuxième palier, les 5000, donc continuez, allez-y, allez voir des pubs sur Utip, vous avez le lien dans la description de la vidéo. De plus, je vous rappelle que on m'a lancé un défi sur Twitch, c'est-à-dire que si grâce à vos makes je suis bien dans le top 10 jusqu'à ce que Dreamcatcher revienne, je serai obligé de chanter. Donc allez-y, faites des makes si c'est pas encore fait, créez un compte sur My Music Test et ensuite cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Donc du coup, attention, ce que j'avais dit sur la précédente vidéo est toujours viable. Les personnages que je vous ai donnés viables sur la durée lors de la précédente vidéo le sont toujours, ça ne change pas, mais il y a des nouveaux persos qui sont sortis et il y a des anciens persos que maintenant vous pouvez monter. Je prends par exemple Deathmask. Deathmask à l'époque n'était pas un personnage qui était très viable. Là, avec l'arrivée du 8e sens, les Cosmo, Colibri, Rosary qui sont sortis, il peut commencer à faire le taf. Donc vous voyez, moi je l'ai monté 80, 6 étoiles. J'ai failli dire 80, je parle trop avec Pix. Et donc du coup il fait le café quand même en PVP et il m'a servi pour passer l'Astral Space Elite, bien qu'il y ait une autre technique, je sais. Au niveau des Cosmos de Deathmask, actuellement je le rune comme ça. Il va devenir de plus en plus fort, notamment avec la sortie de Book of the Dead, le Cosmo légendaire qui va être très puissant sur Deathmask. Donc voilà, pour le moment, je fais avec ce que j'ai. King Giant, c'est bien, parce qu'il faut un certain temps, il faut qu'il y ait un certain nombre de morts sur le terrain pour que Deathmask devienne fort. Généralement, les persos sont en dessous de 40% de points de vie. Donc du coup, ça permet de faire bobo. Moi, actuellement, mes spectres, quand ils se crashent, quand il y a le King Giant proc, chaque spectre fait 6900 en PvP de damage. Donc si j'ai 5 spectres, par exemple, ça fait du 35 000 dégâts quand même. C'est plus fort qu'une Akala. Donc c'est pas négligeable. Ne négligez pas Deathmask et surtout ne le laissez pas en vie trop longtemps dans le combat. Plus le combat va durer, plus Deathmask va être fort et plus il va vous faire mal. Plus il va pouvoir vous achever votre team en un coup. Donc pour moi maintenant, si vous souhaitez monter Deathmask, c'est le moment. Vous pouvez commencer à le monter sans aucun souci. Il va vous rendre de fiers services en PVP et en PVE. Donc n'hésitez pas. Il a une capacité de heal et d'AOE qui fait du dommage. Comme je l'ai dit, mon Deathmask en fin de game, à partir du moment où il a 4-5 spectres, il fait plus de dommages que mon Akala. Et justement, en parlant d'Akala, le personnage viable sur la durée, et vous en doutez tous, Shakara Yashiki. Shakara Yashiki est un personnage qui est viable sur la durée pendant tout le temps. En fait, tout le long du jeu, il va être viable. C'est un perso qui est excessivement fort, qui empêche d'avoir des runes qui débuffent ou qui ralentissent l'ennemi, enfin qui vous ralentissent vous, parce que chaque debuff qui va être appliqué sur votre team quand Shakara Yashiki va jouer, il va le clean et ça va lui donner un boost d'attaque cosmique, donc forcément ça fait très mal, ça fait très mal. Là actuellement mon Shakara Yashiki, je le rune comme ça et ça changera pas.
C'est vraiment ces runes-là qui vont rester pendant très longtemps. Peut-être un changement au niveau des runes défensives quand les knowing vont sortir. Effectivement, le problème c'est que les knowing se font désirer sur la globale. Actuellement, on ne les a toujours pas alors qu'on les avait déjà sur la SEA. J'espère qu'ils ne vont pas tarder à sortir pour calmer un peu ces teams avec 4 contrôles dans la team en PvP. Ça arrive encore, c'est rare mais ça arrive encore et c'est chiant, Mais pour le moment, je le rune comme ça, avec des colibris, des rosaires, des floraisons et bien entendu la Félina. Si je veux le jouer speed, je change la Félina pour mettre une chaîne d'Héphaïstos. Encore une fois, il y aura un nouveau cosmos légendaire qui va sortir qui s'appelle Whirlwind sur la SEA, qui sera mieux que la chaîne d'Héphaïstos et voire mieux que Félina si le combat dure. Ça, je le jouerai quand il sortira. Pour le moment, il n'est pas encore sorti, donc on est en attente. Là, un Chakara Yashiki comme ça fait du dommage. Et encore une fois, là, actuellement, le 7ème sens est sorti. Je suis à 9000 d'attaque magique et 26% de dégâts C. Et j'ai encore de la marge de progression. Donc, il fait mal. Il fait très mal quand il commence à taper avec son Akala, mon Shakaraya. Donc, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Chakara Yashiki a non seulement un pouvoir d'enlever les silences, d'enlever les debuffs, d'enlever tout ça, à part celui de Daedalus, mais en plus c'est un AOE qui fait excessivement mal. Et qui ne coûte pas très cher parce qu'il coûte que 3, il coûte que 4 une fois sur 3. Un autre personnage qui est sorti depuis la mise à jour, c'est Canon. Canon forcément sera toujours viable sur la durée, la team Canon fera toujours énormément de damage, donc voilà, c'est un perso qui a le pouvoir de one shot une team. Alors non, par contre je ne le rune pas comme ça, voilà, hop, mon Canon je le rune comme ça, donc avec du speed, principalement du speed. Ça faut que je le change, clairement faut que je mette des rosaries, malheureusement c'est la dèche. Et là avec le 8ème désolé, avec le 8ème sens je farm plus le 8ème sens que les cosmos. La semaine prochaine quand j'aurai calmé un peu le 8ème sens, ouais, je vais pouvoir commencer à me donner sur les cosmos et reprendre mon farming de cosmos rosary notamment. Voilà, mais en gros les œils deck faut les enlever et mettre des rosaries à la place, sinon speed, des sub-attributs speed, canon rapide, super rapide, on y va, on va au plus rapide. On va au plus rapide, vraiment c'est très important, canon qui soit rapide. Forcément au niveau de ses skills, j'ai oublié de vous donner les skills en priorité. Au niveau de ses skills, on va monter prioritairement le triangle d'or, parce que plus ça va monter, plus les dégâts seront importants quand le triangle d'or va péter. Donc forcément là on est sur du triangle d'or en priorité. Si vous avez un autre skill à monter, parce que forcément avec le 8ème sens vous allez vouloir monter un deuxième skill au level 2, coup de poing, celui-là, là, coup de poing de la haine, à la limite passer un level dessus pour avoir accès à toutes les branches de 8ème sens de canon. Mais la priorité c'est vraiment le triangle d'or pour moi, pour faire le maximum de dommages sur l'équipe adverse. Est-ce qu'il est utile de le monter 80 pour le 8ème sens? Oui, et en dehors de ça, non. Clairement, en 5 étoiles, il fait largement le café. Il fait largement le café. Avec la sortie de Chakara Yashiki, nous avons pu entamer les books. Hein, moi maintenant je les fais assez facilement, les books. Faut que j'en fasse de temps à autre. J'ai fait celui de Seiya et celui de Shun à date. J'en ferai d'autres plus tard. Mais Isaac va devenir très fort. Il va devenir très fort non seulement en PvE, parce qu'il va du coup vous permettre de passer certains books qui seraient compliqués. Par exemple le book de Shun, Isaac vous simplifie clairement la tâche. Il est faisable sans Isaac, mais ça va être beaucoup plus dur. Avec Isaac, ça vous facilite grandement la tâche. Pour le moment, moi je l'ai monté 4 étoiles et ça me suffit pour le PvE. Après, si je veux le jouer en PvP, parce que Isaac, grâce à ses tentacules, est un bon contre le Another Dimension du Pop, Pop étant toujours très joué en PvP,
Surtout là, avec l'arrivée des dieux qui permet de lancer avec un coup sûr la Another Dimension Tour 1, c'est très fort. C'est très 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 fort. Voilà. Donc, clairement, Isaac, c'est un perso qui peut être utile à la fois en PvE et en PvP et que vous pouvez monter 4-5 étoiles assez facilement sans aucun souci. Voilà, donc pour moi, Isaac est devenu un perso maintenant sur lequel on peut compter et on peut avoir, comment dire, une certaine facilité à passer le contenu PvE qu'on ne passerait pas. Au niveau des runes, je le rune pareil, ça va changer. Hein. Normalement, je le rune avec des rosaries. Malheureusement, la dèche étant présente, et puis de toute façon, je ne l'utilise pas en PvP. Je le laisse un peu avec des runes sur le bas du trottoir, on va dire. Sur le bas du trottoir. Un autre perso viable sur la durée auquel je n'ai pas parlé, et parce que pour cause il n'y était pas sorti, je vais essayer de le retrouver, si je l'ai encore, oui, Bayan. Bayan est un perso que je n'ai pas encore monté, mais qui est très intéressant de par ses spells. Ses spells, on va faire un tour vite fait vu que j'ai pas fait de review, donc ça c'est l'attaque normale, le souffle des dieux, voilà, c'est là que ça va être intéressant, c'est qu'il va augmenter la vitesse de 30%, 35% au level 5. Donc forcément, c'est ce skill-là que vous allez vouloir augmenter si vous voulez augmenter la vitesse de vos persos. Et la vitesse, on sait très bien pour ceux qui font du PVP que c'est un caractère important de la gagne. Donc Bayan va avoir sa place dans une équipe PVP, d'autant plus que il est pas mauvais, hein. Vous voyez, il fait des dégâts quand même assez sympathiques. Donc voilà, plus il va attaquer des cibles rapides, plus il va faire de dommages en plus. Donc non, c'est un perso qui est assez intéressant, que beaucoup sous-estiment, qu'il ne devrait pas sous-estimer, effectivement, mais que beaucoup sous-estiment. Et pour moi, Bayan, il a sa place en l'heure actuelle où la méta est vraiment vitesse. Bayan peut vous aider. Ça peut contrer une Shaina, parce que si on regarde Shaina, elle est où la petite? Elle est là, ma petite. La petite Shaina. Ça augmente la vitesse que de 10% plus 30. Tandis que Bayan, c'est 30%. Donc, c'est encore plus que Shaina. Voilà. Mais vu qu'il est sorti plus tard, vous avez moins de doublons. Hein, je peux le concevoir que Shaina. Hein. Moi, vous voyez, là, je les ai pas skippés, mes Bayan, et j'en ai eu 3. J'en ai eu 3. Donc, voilà, on va attendre de l'avoir looté plus pour le monter. Pour le moment, je ne peux pas le monter, étant donné que, on est à la ramasse en Bayan. Du fait que je stocke tout pour l'arc Hades et CIAGC. Mais voilà, Bayan est pour moi un perso qui est viable sur la durée, qui va toujours aider en vitesse. Je l'ai pas. Bah non, je l'ai pas. Il y a Kai'Sa, bon, je ne l'ai pas. Kai'Sa, Kassa des Luminades. Il est bon, il est très bon. Il peut copier un personnage, donc c'est quand même super intéressant. Si vous n'avez pas un perso qui est très fort, vous pouvez le copier. Attention, de mémoire, il a des caractéristiques sur son skill. Mais c'est un personnage qui va être assez viable et qui peut être utile dans une team 3, vu que vous pouvez copier un personnage d'un adversaire. Je vais y arriver. Ouf. Voilà. Donc ça déjà, ce sont les persos que je vois là globalement dans la mise à jour à rajouter. Par la suite, il y aura également des A qui vont être ajoutés en fonction des sorties des personnages et comment ils vont nous les sortir. Là, on va se taper Poséidon incessamment sous peu, soit la semaine prochaine, soit au pire la semaine d'après. Non, je veux pas faire des caisses, arrêtez de m'inviter. J'ai recommencé à stacker mes livres bleus en vue de CIAGC, étant donné que j'en ai quand même pas mal utilisé sur le Shakar Ayashiki, ce qui n'est pas vraiment une perte, clairement. Shakar Ayashiki, plus il va être haut, plus mieux ça va être, clairement. Donc c'est pas une perte, je vais peut-être même en réutiliser, on verra, tout dépend comment Poséidon sort, s'il sort la semaine prochaine ou la semaine d'après.
Et voilà. Pour moi, là, à première vue, Saori, je sais plus si je l'avais mis dans la liste d'avant, mais là, Saori, étant donné que les knowing se font désirer, les anti-sticks se font désirer, Saori est un personnage qui va être à la fois utile en PvE et en PvP pour sa résistance au contrôle. Parce que, honnêtement, une Saori, ça augmente quand même beaucoup la résistance au contrôle. Moi, sa compétence, elle est level 3, ce qui fait qu'il y a 24% de chance de statue raise en plus. Donc c'est quand même très fort. Ça vous donne une chance de résistance en plus au niveau des contrôles. Donc ça peut être super utile. En plus, elle a un res, donc ça peut vous sauver un perso, par exemple avec les Reflect Damage qui sont très à la mode actuellement et qui vont être encore plus à la mode avec Poséidon. Bah, ça peut vous sauver un perso. Par exemple, vous dites ah mais je vais lancer un Akala, mon Shakaria va mourir, mais c'est pas grave, j'ai le res de Saori sur la tronche, donc c'est pas grave, on peut lancer. Voilà, donc elle a plusieurs utilités, mais sa utilité principale, c'est le statut raise en plus en passif. Voilà, pour moi, elle est quand même actuellement nécessaire pour un Jamir par exemple, dans 3 teams. Clairement, Saori, elle a largement sa place dans une des 3 teams. Voilà. Donc, ce sera tout pour la mise à jour de cette liste au niveau des personnages viables sur la durée. Comme je dis, je vais essayer de la mettre à jour à peu près une fois par mois, une fois ou 2 mois, tout dépendamment de comment les persos sortent. Et voilà, ce soir, il y aura bien un live sur ma chaîne, donc aux alentours de 21h15, 21h30, hein, comme d'habitude, on change pas. Peut-être un peu plus tard, dépendamment si Pix live ou pas. Voilà, on verra. Et de toute manière, ça sera après le Legend Conquest. Étant donné que je participe au Legend Conquest, vous savez que je ne live pas pendant le Legend Conquest. Donc ça sera après le Legend Conquest. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Et je vous dis à ce soir si vous êtes là sur le live. Sinon, à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.